Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par faire un rapide tour de l'interface de Webflow pour vous expliquer un petit peu les différentes parties qui la composent. Premièrement, sur la partie gauche, on va avoir les principales options fournies par Webflow. Donc en premier, on va avoir ici ce plus qui va nous permettre d'ajouter différents éléments dans le body ici pour construire notre page, comme on va le voir à partir de la prochaine vidéo. Donc on retrouve des éléments de structure comme des éléments de type input pour les formulaires et des éléments un petit peu plus avancés également. Dans cette partie-là, on retrouve les différentes pages qui composent notre site internet. Donc dans le cadre de cette mini-formation, on va avoir qu'une seule page, cette page Home. C'est donc ici qu'on retrouvera des pages statiques, des pages dynamiques générées par le CMS, ainsi que des pages e-commerce propres à des biens ou des services à la vente. Dans la partie suivante ici, le navigateur, d'ailleurs on va pouvoir cliquer ici pour l'épingler, afin d'avoir toujours cette barre d'ouverte. Le navigateur, c'est la hiérarchie des éléments sur votre page. Donc vous verrez quels éléments sont encapsulés dans quels autres éléments, quels éléments sont donc enfants d'éléments parents ou quels éléments sont au même niveau. On va voir ça progressivement au fur et à mesure de la formation. Cette architecture se définira progressivement automatiquement. Dans cette partie-là, on peut créer des composants personnalisés. Donc on va pas trop s'attarder sur ça dans cette formation parce que c'est pas nécessaire pour la création de notre landing page, mais c'est lorsqu'on a besoin de définir des éléments qu'on va réutiliser. Les variables qu'on va utiliser dès le début de la formation qui permettent de définir des couleurs ou des polices qu'on va réutiliser de manière récurrente dans notre page d'accueil. Style Selector, c'est ici que nous aurons la liste de l'ensemble des classes que nous allons créer avec les paramètres de style appliqués aux différents éléments. Enfin, les assets, ce sont les différents médias disponibles dans cet environnement pour la création de votre site. Donc on va avoir nous le logo ainsi que les différentes images qui vont composer notre page d'accueil. Et enfin ici, on a un accès pour des applications pour des fonctionnalités complémentaires. Notamment ici, si on veut utiliser Unsplash et avoir accès directement à des images libres de droit pour alimenter notre site. Mais on ne va pas s'intéresser à cette partie ici, je vous ai déjà fourni l'ensemble des médias avec la formation. Ici, on retrouve les settings, donc les options générales du site internet, localisation pour définir des paramètres de langue, les différentes sauvegardes. Il faut savoir que Webflow va faire des sauvegardes progressivement, automatiquement de votre projet. Comme ça, si vous avez fait une erreur sur votre site, vous pouvez revenir à un état précédent beaucoup plus facilement. On peut personnaliser un petit peu l'interface. Et enfin, définir des paramètres si on veut une barre de recherche sur notre site internet, par exemple un site d'e-commerce. Nous, on ne va pas être concerné par cette partie-là. Ici, on va retrouver l'audit de Webflow qui va nous indiquer au fur et à mesure des développements s'il nous manque des choses assez importantes à renseigner, notamment pour le référencement naturel. Est-ce qu'on a oublié des descriptions alternatives pour les images? Est-ce que la hiérarchie des titres est bien respectée, etc., etc. Ensuite, sur la barre supérieure ici, on va retrouver des raccourcis. Donc, notamment, on va avoir ici un raccourci qu'on va utiliser assez régulièrement qui permet de visualiser notre site en mode preview, un petit peu comme s'il était directement en ligne, en nous débarrassant de l'interface d'édition. On va retrouver ici des insights, donc c'est des informations statistiques, donc c'est surtout quand votre site est publié, ça va être des informations en termes de trafic, etc. Donc nous, on va pas trop toucher à cette partie-là. Le CMS qu'on ne va pas aborder dans cette formation, parce que le but c'est d'aller à l'essentiel et d'avoir un site professionnel, mais ici c'est une partie pour définir une base de données personnalisée pour notre site internet. Donc c'est assez intéressant notamment pour le e-commerce quand on a besoin de définir une liste de produits ou de services. Et après ici, on a un switch qui nous permet d'automatiquement basculer entre le mode design, donc sur lequel nous sommes actuellement, et le mode build, qui est une version d'édition, mais sans toucher à la partie design. C'est-à-dire qu'on peut modifier les textes, les photos, etc. Donc un peu comme un CMS classique qu'on retrouve sur des concurrents de Webflow, mais en mettant des garde-fous pour éviter de bousculer le design et l'architecture du site. Donc cette partie-là, c'est très intéressant lorsque vous avez des clients plus tard, et que vous voulez leur donner la possibilité de modifier eux-mêmes leurs textes ou photos à l'avenir, sans forcément casser tout votre travail en faisant une mauvaise manipulation. Ici, on a le raccourci des différentes pages, donc ça revient exactement au même que ce menu-là. Le paramètre des langues, c'est pareil qu'ici dans les settings et dans les langues. Donc c'est là qu'on définit la langue principale, donc on va le faire tout de suite. Nous, ça va être le français de France, et on va sauvegarder. Et bien sûr, on peut définir une version anglaise de notre site ou bien d'autres langues. Cette partie-là qu'on retrouve également en bas, ça permet de basculer entre les différents breakpoints. Donc les breakpoints, c'est tout simplement les différentes tailles de périphériques qui existent. Ce n'est pas des tailles fixes, ça se base sur différentes plages. Là, par exemple, on est sur la version desktop, donc qui veut dire un ordinateur portable, entre guillemets. Et on voit ici que quand je bascule de la gauche vers la droite, je reste toujours dans ce breakpoint-là. Et je ne peux pas descendre plus bas, parce qu'à partir de 992 pixels, lorsque je descends en bas, je passe automatiquement dans un environnement tablette. Et ainsi de suite avec le mobile paysage et le mobile portrait.
On peut bien sûr aussi définir des breakpoints supplémentaires pour des écrans beaucoup plus grands. Nous, dans notre cas, l'apparence de notre site internet en desktop sera la même dans les écrans plus grands également. Et on va le voir un petit peu plus tard, c'est le conteneur de chaque section qui va gérer automatiquement les espacements sur la gauche et la droite pour que tout reste harmonieux. Ensuite, pour finir sur cette barre supérieure, on a ici le statut, donc est-ce qu'il y a des changements qui ont été sauvegardés ou non, qui ont été publiés ou non. On a la possibilité bien sûr de partager notre projet avec d'autres personnes, comme nos clients bien sûr, pour leur donner l'accès build comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est également là qu'on va pouvoir publier directement le site. Donc soit sur le domaine gratuit de Stage proposé par Webflow, donc qui va terminer par webflow.io, soit l'environnement de production directement avec un nom de domaine personnalisé qu'on peut connecter directement à notre site. Pour expliquer rapidement, staging ici, ça veut dire environnement de développement, environnement de test. Production, ça veut dire environnement final, visible aux yeux de tous. Donc on vient simplement sélectionner les environnements sur lesquels on veut publier les changements et on vient cliquer ici Publish to Selected Domain. Et automatiquement, Webflow va compresser les fichiers et envoyer tout ça en ligne. Et donc si je clique sur ce lien temporaire qui m'a été attribué, automatiquement je suis redirigé sur mon site internet en ligne sur le nom de domaine qui m'a été fourni par Webflow. On rebascule sur l'environnement Webflow. Sur la partie droite ici, on va retrouver notre panneau de style. C'est celui qu'on va utiliser la plupart du temps et qui va nous permettre d'ajuster l'apparence des différents éléments sur la page. On va pouvoir jouer sur les espacements intérieurs et extérieurs, sur le fonctionnement de l'élément en lui-même, on va y revenir un petit peu plus tard, sa taille, jouer sur la police, les couleurs d'arrière-plan, de police, etc., etc. Et des éléments bien plus avancés comme la définition d'ombre, de transition, etc. Parlant des transitions, on a un troisième onglet ici, qui nous permet de définir des animations assez poussées dans Webflow avec des comportements prédéfinis comme le scroll de la page, un survol de la souris, un clic, etc., etc. Et pour finir, on a la partie settings ici, propre aux éléments. Donc là, on a l'élément body qui contient l'ensemble. Donc c'est pas forcément parlant, mais on le verra un petit peu plus tard avec une section auquel on va ajouter un ID ou les différents éléments de notre formulaire de contact qu'on va devoir configurer directement dans cet onglet-là. Et pour terminer, cette partie au milieu avec notre page blanche, c'est ce qu'on appelle le canevas. Donc c'est la partie où tous les changements vont se passer, qu'on va pouvoir déplacer les éléments et qu'on va voir le résultat final de notre site internet au fur et à mesure qu'on travaille dessus. Voilà pour ce rapide tour de l'interface de Webflow. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment définir les variables générales de notre site internet et commencer à travailler sur la section Hero, donc la première section de notre page d'accueil.